Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre émission culturelle sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 13 avril. Du bistrot belge à la vie d'artiste à Paris, Geoffrey Verbruggen nous entraîne dans son univers marginal et décadent. Révélé par ses personnages décalés dans le Before du Grand Journal sur Canal+, l'artiste présente aujourd'hui son premier spectacle, Liberté. Il sera à la Royal Factory de Versailles vendredi et samedi prochain. En utilisant essentiellement de la photographie de paysage, Bertrand Flachot, photographe plasticien, prolonge numériquement les branches et brindilles pour démultiplier la nature à l'infini. Il expose à la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 7 mai prochain. Et Catherine Attal, jointe au maire de Voisins le Bretonneux délégué à la culture, est en plateau pour nous parler de la 7e biennale de la sculpture de la ville. Professionnels et amateurs exposent leurs œuvres en 3D à la maison de Coville jusqu'au 17 avril. Et je vous le disais, il sera à la Royal Factory de Versailles vendredi et samedi prochain, 15 et 16 avril. Geoffrey Verbruggen, jeune comédien belge de 27 ans, vous l'avez découvert dans le Before du Grand Journal sur Canal+ en 2013. La même année, il écrivait son spectacle Liberté, récompensé par le prix du jury lors du Dinard Comédie Festival et le prix du public au Festival du Rire de Mâcon. Nous sommes allés rencontrer ce jeune artiste. Geoffrey Verbruggen, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter de répondre à nos questions. On est heureux de vous retrouver ici à Paris. Alors, pour vous introduire, vous êtes belge, vous avez 27 ans et vous tournez en ce moment avec votre premier spectacle que vous avez intitulé Liberté, que vous avez créé en 2013, que vous avez totalement écrit. Oui, c'est ça. C'est un spectacle que j'ai écrit et qui est mis en scène par Morgane Pérez. Donc justement, vous serez à la Royal Factory à Versailles vendredi et samedi prochain, 15 et 16 avril. C'est ça. Donc on va revenir sur votre parcours. Vous avez démarré en tant qu'acteur à 16 ans. Oui. Mais surtout, on vous connaît pour votre rôle principal que vous avez tenu à 18 ans dans La Régate. C'est ça. De Bernard Belfroid, pour lequel d'ailleurs vous avez eu un Magritte, donc César belge, en tant qu'espoir masculin. Et puis alors la révélation, en 2013, c'était dans le Before du Grand Journal sur Canal+, où 2 à 3 fois par semaine, vous deviez, en fonction de l'actualité, Créer des personnages un peu décalés. C'est ça. Alors on peut se demander justement pourquoi, après ce passage sur petit et grand écran, vous avez souhaité rejoindre la scène. La scène est venue avant Canal+. Et la scène était une envie que j'avais depuis tout petit. J'ai toujours voulu monter sur scène, j'écrivais des spectacles à l'école, etc. En fait, il y a eu le cinéma d'abord, et puis l'arrivée à Paris. Et à Paris, c'était mon rêve d'écrire un spectacle, donc c'est ce que j'ai fait. Et en faisant un spectacle sur scène, finalement, Canal+ a pensé à moi pour des personnages. Et puis tout s'est un petit peu enchaîné. Voilà, dans pas des disciplines différentes, mais un petit peu sur des supports différents, on va dire. Alors c'est la question qu'on se pose justement parce que donc, toute la galerie de personnages un peu en marge, un peu anecdotiques qui constituent le fil rouge de votre spectacle, Oui. Est-ce que justement est-ce qu'ils ont été inspirés de vos personnages que vous présentiez pour le Before du Grand Journal? Pas exactement, parce que les personnages que je créais pour le Before du Grand Journal, c'était des personnages qui étaient créés sur l'actualité, principalement. Donc c'était en fonction de l'actualité que je devais créer des personnages. Donc c'était un peu du sur-mesure aussi avec ce qu'on avait. Bon, il s'est passé ça cette semaine. Il y a un rappeur qui sort un album. Est-ce que tu es capable d'écrire un rap? Voilà, c'était assez amusant à faire. Parce que voilà, c'était un petit peu dans l'urgence et ça demandait d'être vif et d'avoir de la créativité par rapport à l'actualité. Le spectacle, c'est différent parce que c'est plutôt des personnages que j'ai croisés. Donc qui sont un petit peu intemporels, qui sont des personnages qu'on peut croiser tout le temps. Alors on va repréciser le thème justement de ce spectacle. Oui. Donc c'est tiré de votre expérience, de votre vie, et ça met en scène toutes les personnes que vous avez pu rencontrer lors de votre arrivée en capitale française. C'est ça, du départ à Bruxelles, dans le bistrot où j'ai grandi à Bruxelles, jusqu'à un petit peu la vie d'artiste à Paris. C'est des croquis de personnages, des personnages qui m'ont fait rire ou qui m'ont interpellé, quoi. Il y a autant de personnages belges que de français, puisque ça démarre à Bruxelles et puis ça se passe à Paris. Pourquoi justement est-ce que vous avez construit votre spectacle comme ça? Ça aurait pu être un one-man show, voilà, vous y évoquiez des anecdotes qui vous étaient personnelles, mais pourquoi est-ce que vous passez par le médium du personnage un peu décalé? Parce que j'aime jouer, parce que j'adore ça et que c'était pour moi, ça s'est fait naturellement. Je ne me suis pas dit est-ce que je vais raconter des anecdotes ou jouer. J'avais envie de jouer et donc c'est la forme naturelle qu'a pris le spectacle. Et
Et voilà, en fait, je trouve que c'est une belle forme aussi. C'est intéressant, les personnages, parce que ça retransmet un petit peu la vie aussi, autant que de le raconter finalement. C'est intéressant, je trouve ça intéressant. Voilà. Ça me rend dingue, hein, tous ces artistes qui veulent être belges, quoi. Alors que moi, je fais tout pour être français. Je joue en France, je bois du vin, j'ai une haute estime de moi. Il y a une expression qui m'a halluciné très tôt, c'est l'expression quand tu rencontres une fille, etc. Les mecs disent souvent « Excusez-moi, mademoiselle, c'est possible d'avoir votre 06 ?» Vous imaginez ce truc-là en Belgique, à Bruxelles? Excusez-moi, mademoiselle, c'est possible d'avoir votre 0472? Bonjour et bienvenue chez Jean-Claude Bigwin. Tu viens de Belgique? J'adore la Belgique. Ah, j'adore les Belges. Je trouve que vous êtes gentils, vous aimez faire la fête. Vous avez un personnage auquel vous tenez particulièrement dans ce spectacle ou pas? Oui, il y a un personnage en boîte de nuit et qui est étrangement le personnage que j'ai pas croisé, qui est vraiment le plus créé, imaginé. C'est Jimmy, un mec en boîte un petit peu perdu, que j'aime beaucoup. Et pourquoi? Justement, est-ce que vous y tenez particulièrement? Parce qu'il est fou et parce que le public l'apprécie beaucoup. Me dit, souvent les films disent putain, ce mec un petit peu idiot, un petit peu fou, on l'a tous déjà croisé en boîte de nuit, le mec lourd qui rit de ses propres blagues et qui drague lourdement. C'est un personnage qui parle à tout le monde. Oui, j'ai l'impression en tout cas, souvent les filles après le spectacle me disent putain, ce mec-là, on l'a déjà tous croisé. Alors ce spectacle, vous l'avez intitulé Liberté. Pour vous, le fait d'arriver sur Paris, c'était enfin la liberté? C'était une double liberté, c'était la mienne, de pouvoir me dire bon ben voilà, j'ai envie d'être comédien, je joue. Et donc c'est forcément la liberté du comédien de pouvoir jouer son spectacle et la liberté de tous les personnages qui sont dans le spectacle, qui sont des personnages relativement tristes ou seuls. Et donc c'est leur liberté aussi d'un petit peu raconter. T'en as qui parlent beaucoup, mais enfin, on sent qu'ils sont tristes et seuls. Donc c'est une double liberté. Je voulais un mot, j'avais envie d'appeler le spectacle par un mot. Donc voilà, c'est un mot que je trouve très beau. Et qu'est-ce qui vous définit justement le mieux? Le drame, la comédie, un mélange des deux? Voilà, d'essayer d'avoir cette liberté sur laquelle on revient toujours, d'être libre justement, de pouvoir aller là où peut-être on ne nous attend pas ou d'aller là. Je sais pas, j'aime bien, c'est ce que j'aimais dans l'exercice justement sur le Before, c'était de prendre des risques et de pas de bon ben, il y a un personnage que je connais et je fais le même tout le temps. Non, c'est de chercher, bon on va prendre des risques, celui-là on le connaît pas, on va le tester, on va le créer. Ben dans les projets, c'est pareil. Quand on est face à un nouveau film, un nouveau scénario, ben on se lance, on ne sait pas. Ce rôle-là, on ne l'a jamais joué. Et c'est pour ça qu'on est comédien. Si c'est pour jouer des rôles, si c'est pour toujours jouer la même chose, pas très intéressant, quoi. Et pourquoi est-ce que vous teniez justement à ce passage par Paris? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, Paris? C'était un rêve. Déjà, j'avais 18 ans que j'étais à Bruxelles. J'avais envie de bouger, de rencontrer d'autres gens. Et je sais pas, il y avait un petit peu ce fantasme artistique de la bohème, tu pars avec ton sac. C'était pour moi, Paris, c'était la ville des comédiens, la ville du musical. Donc je sais pas, j'avais envie de voir ce que c'était, quoi. J'avais envie de... Je suis pas déçu. Merci. Merci à vous. Geoffrey Verbruggen d'avoir accepté notre invitation et donc on pourra vous retrouver vendredi et samedi prochain 15 et 16 avril à la Royal Factory de Versailles. Avec grand plaisir. Et l'on ouvre tout de suite une page sculpture avec Catherine Atta. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes adjointe au maire délégué à la culture de Voisins-le-Bretonneux et vous venez nous présenter la 7e édition de la Biennale de la Ville, présentée jusqu'à dimanche 17 avril à la maison de Cauville. La première question qu'on peut tout de suite se poser, c'est pourquoi avoir souhaité dédier une biennale entièrement à la sculpture? Parce que c'est un art assez méconnu. Souvent, les expositions mêlent à la fois peinture et sculpture. C'est très rare de trouver des expositions entièrement dédiées à la sculpture. Et nous trouvons que c'est un art qui mérite d'être mis en valeur et d'investir cette belle maison tout en entier. Alors, il y a 45 artistes qui sont représentés. Ils présentent 119 œuvres. Et il y a aussi bien des professionnels que des amateurs. Tout à fait. Donc, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. Nous commençons à avoir énormément d'artistes qui veulent venir. Pour l'instant, nous ne faisons pas de sélection. Il se peut que nous soyons amenés à en faire dans les années futures, mais nous tenons à ce que chaque personne qui a envie d'exposer puisse exposer au moins une ou deux œuvres.
Alors on peut retrouver différentes techniques, il y a aussi bien de la taille que de la soudure, de l'assemblage ou du modelage. On voit vraiment tous les matériaux sont à peu près travaillés, aussi bien le métal, le bronze, fil de fer, cristal de synthèse, pierre, bois et textile. Il y a 3 prix déjà qui ont été décernés. Un prix du jury, c'était pour le rendez-vous de Frédéric Marquis et 2 prix spéciaux du jury également pour Allosaurus de Ghislain Delusso et Feu sacré de Christophe Renaud. Qui compose ce jury et quels ont été les critères de sélection? Alors c'est un jury qui est très éclectique puisqu'il est composé à la fois d'élus, donc moi-même et la conseillère en charge de la culture, ainsi que de 3 représentants de nos conseils de quartier et 4 artistes en fait qui sont soit des anciens lauréats de biennales de peinture, de sculpture, des artistes plasticiens ou des musiciens qui œuvrent dans la commune. Alors, ce qui a précédé au choix, ce fut un choix très démocratique puisque nous avions tous des œuvres à choisir, des points à leur attribuer. Donc, on a chacun réagi suivant notre ressenti, notre sensibilité. Il est évident que les artistes avaient plus le côté technique en ligne de mire. Moi, je vous avoue que j'ai fait au feeling. C'est un jury qui fait miroir un peu justement à la présentation des artistes. On retrouve également des professionnels complètement et des amateurs. Alors il y a plus de 250 enfants qui ont pu profiter de cette exposition lors de sorties scolaires. C'est un rendez-vous vraiment connu du grand public. Les artistes sont d'ailleurs présents l'après-midi pour partager leurs œuvres et leur art avec le public. À Voisins-le-Bretonneux, vraiment la culture n'est pas accessoire. Non, tout à fait. On pense que la culture doit être à la portée de tous, particulièrement à la portée de nos enfants. Bon, c'est l'avenir, hein, et donc nos enfants et leur accès à la culture doit être une de nos principales préoccupations. Et je pense que toutes ces actions culturelles qui sont portées par des artistes du territoire ou d'ailleurs, c'est quelque chose d'essentiel. Ça crée du lien social, ça permet aussi de s'évader de notre monde quotidien qui n'est pas toujours très, très drôle, ça permet de réfléchir aussi. Donc, en effet, je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Ça nous a permis aussi de faire un partenariat avec les itinéraires poétiques de 50 ans en Yvelines et le Club Jeune Théâtre de Voisins qui, en fait, ont écrit des poèmes sur les œuvres, les sculptures achetées par la ville. Ces poèmes sont exposés sur les murs et accompagnent les sculptures. Très bien. Alors, merci Catherine Atta d'avoir répondu à nos questions et vous avez donc jusqu'à dimanche 17 avril pour vous rendre à la maison de Cauville et pouvoir profiter de la 7e édition de la Biennale de Voisins-le-Bretonneux. Et on va partir maintenant sur une autre exposition. Des paysages végétaux et urbains entre abstraction et figuration. Ce sont les œuvres que propose Bertrand Flachot à la mezzanine de l'Hôtel de Ville de Guyancourt jusqu'au 7 mai. Ce photographe plasticien travaille en juxtaposant plusieurs prises de vue afin d'unifier la base photographique avec le geste du dessin. Urbain ou végétal, abstrait ou figuratif, les paysages de Bertrand Flachot entr'ouvrent la porte d'un imaginaire et une volonté de réinventer le monde en une image complexe et inédite. Diplômé de l'École nationale des arts décoratifs, l'artiste crée des œuvres à la frontière de 2 expressions plastiques, celle de la photographie et celle du dessin. C'est beaucoup lié à l'intime. Quand on connaît l'histoire de Bertrand Flachot, on se rend compte que tous ces lieux qu'il photographie sont des lieux qui, pour lui, ont une mémoire, qui ont une histoire. Il y a un côté, effectivement, abstrait, figuratif en même temps. Donc, il y a un côté où on peut s'évader, où on peut se laisser porter par les lignes de l'artiste. Ou alors, on peut être très concret en regardant seulement les paysages et finalement faire abstraction du dessin. Chacun y voit un peu ce qu'il veut. À l'aide d'une tablette graphique, Bertrand Flachot sublime ses photographies numériques. Il peut aussi retravailler directement ses photographies argentiques par le dessin au crayon, une façon d'associer un instant réel figé à un dessin qui peut se prolonger à l'infini. C'est un artiste qui s'appuie sur des photographies qu'il prend lui-même, des photographies de paysages, de forêts, de bois, mais aussi des photographies de Paris. Et après, il retravaille entièrement sa photographie avec du dessin. Il travaille avec sa tablette graphique et sa tablette numérique pour pouvoir sublimer les dessins. Donc effectivement, on est dans une technique qui est plutôt originale et plutôt actuelle. Bertrand Flachot expose ses photographies plastiques à la mezzanine de l'Hôtel de Ville de Guyancourt jusqu'au 7 mai prochain. Et on va parler désormais de théâtre et de théâtre à domicile, même avec nos invités. Avec moi en plateau, Denis Tison, Chantal Péninon et Catherine Germain. Bonsoir à vous trois. Alors, vous jouez partout en France, surtout dans les Yvelines, et vous jouez
chez les hôtes, chez les gens. On va commencer avec vous. Chantal Péninon, vous avez mis en scène Bleu Caramel, qui est le spectacle que vous venez nous présenter. Pourquoi avoir opté pour ce choix artistique de la représentation à domicile ? Alors en fait, historiquement, on avait d'abord un spectacle avec Catherine qu'on avait préparé très classiquement. On avait un texte, une mise en scène, une comédienne, et on avait préparé ça pour le théâtre. Et puis les choses, je ne vous raconte pas tout, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, les choses ont fait qu'on s'est retrouvé à le jouer chez l'habitant. On en est maintenant à une 60aine de représentations. Et d'une part, c'était bien pour le spectacle, mais on s'est aperçu que toute la soirée, c'était vraiment quelque chose de très fort. C'est-à-dire que les gens, ils sont en proximité, en intimité avec le comédien, et ils ont le temps après d'en parler, d'y revenir. On passe vraiment toute la soirée ensemble. Donc c'est plus de partage. Il y a ça, d'une part, et c'est une autre manière d'aborder le spectacle. Et puis, à la faveur, on va dire, de ça, on a... à force d'aller chez les gens, dans les maisons, les appartements et tout ça, on s'est aperçu à quel point c'était important le fait d'être chez quelqu'un. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée du spectacle suivant, en sachant que celui-là, on le jouerait chez l'habitant, pour prolonger ce travail-là. Le thème d'ailleurs, en fait, Voilà, le thème, il vous vient a de là. été inspiré Absolument. de ces différentes représentations. Donc c'est un spectacle construit autour d'un thème un peu universel et qui parle à tout le monde. Il est question d'un couple abordant la soixantaine, proche de la retraite. Les enfants sont grands, peut-être partis de la maison. Et donc ce couple se retrouve un peu face à lui, face à son histoire et s'interroge. On regarde tout de suite un extrait. Moi, je veux bouger, changer. Tu vas pas reculer à chaque fois qu'on doit prendre une décision, découvrir, tout recréer. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. On sera jamais vieux. Je me demande si je vais pas me teindre les cheveux. Disons, donc vous êtes comédien, on a pu vous voir dans cet extrait. Est-ce que c'est plus facile d'aborder des questions qui touchent le quotidien des gens lorsqu'on fait du théâtre à domicile ? Alors c'est entièrement différent parce qu'il y a une telle proximité du public que on peut, enfin très souvent on interpelle en fait le public. Il y a un moment de convivialité après où il nous dit ben voilà on s'est reconnus parce qu'on s'est aussi posé cette question-là ou cette situation s'est trouvée, etc. Et dans le moment d'échange qu'il y a après, il y a une richesse. Est-ce qu'il était important, lorsqu'on est chez les gens, vraiment d'aborder un thème qui peut être partagé par les autres ? Oui, parce que bon, d'abord on est chez les gens, on partage leur décor, puisqu'on change de décor à chaque représentation, on s'approprie un petit peu les objets, les bibelots des gens, et on se retrouve donc tous ensemble, à la fois dans le décor, à la fois dans les préoccupations. Et dans le thème partagé. Alors justement, thème. Catherine, comment est-ce que vous prenez possession de l'environnement de vos hôtes ? Ben, on a un petit rituel, on arrive à peu près 3 heures avant chez les gens, de façon à découvrir les lieux qui sont souvent complètement différents. On joue dans des petites pièces, grandes pièces, salle à manger, salon, enfin voilà. On veut arriver suffisamment à l'avance pour prendre possession du lieu, justement, pour le sentir et pour positionner notre canapé, nos petits objets, nos petites tables basses, enfin tout ce qui va nous aider à jouer. Et puis voilà, on s'imprègne du lieu et on a toujours aussi l'habitude de faire une allemande, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on se refait tout le texte avec les déplacements qui, selon les configurations des appartements, changent tout le temps. Il y a des sorties qui se font à cour, des fois à jardin. Enfin, voilà, on a besoin de refaire tout le texte avec les nouveaux positionnements. Et ça nous permet de refaire notre histoire, nos liens dans ce nouveau lieu. Le fait de s'approprier les objets, c'est pour que les gens puissent se projeter plus facilement dans le spectacle ? On a envie de faire vrai, de créer de la vérité. On arrive chez les gens et c'est plus chez les gens, c'est chez nous. Ça devient votre scène. Ça devient notre scène, Alors, notre salon. Denis Tison nous le disait, donc il y a un temps de partage derrière, une forme de restitution, de partage, de retour sur l'expérience que vous faites avec vos hôtes. La différence pour un comédien entre une représentation sur scène ou à domicile, elle se fait où pour vous, Chantal ? Effectivement, dans le jeu du comédien, il y a une grande différence. Ils font un travail
vraiment sur la proximité, l'intimité. Et on avait eu comme ça une très belle réflexion une fois, c'était sur le spectacle précédent, Catherine. Alors là, vraiment, le lieu était absolument minuscule. Il devait y avoir 10 personnes, tout assez. Et à la fin, il y avait une dame qui avait dit « On n'a pas pu vous applaudir, on avait l'impression d'être à l'intérieur de vous. » Alors, c'est pas toujours proche à ce point-là, mais il y a effectivement... Les gens nous parlent beaucoup, ils disent « Mais c'est nous, on est en miroir. » Et effectivement, ils sont vraiment chez les deux personnages en question. Isabelle ça doit être assez saisissant et c'est donc une expérience à découvrir. Alors merci à vous trois justement de nous avoir fait partager le théâtre à domicile qui n'est pas encore peut-être assez connu du grand public. Et donc pour vous contacter et programmer une représentation à domicile du spectacle Bleu Caramel, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Et on va parler de sculpture à nouveau. Plus que quelques jours pour profiter de l'exposition d'Isabelle Daucourt-Mignon au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Cette céramiste installée à Saint-Amand-en-Puisaye, berceau de la poterie, expose 80 pièces. Si la tendance est à ne voir généralement que le côté utilitaire de la poterie et de la céramique, l'exposition vous permettra de voir comment il est possible de magnifier cette pratique par la porcelaine et le travail de l'émail. Son travail est très particulier par sa technique. Sans rentrer dans des détails très très précis, c'est vrai que tout ce qui va être le travail de l'émail est un petit peu compliqué parce que c'est des procédés chimiques avec des phénomènes de réduction, d'oxydation dans les fours à flammes. Mais elle va vraiment être dans ce travail chimique, dans la recherche de la couleur. C'est pour ça que vous avez énormément d'effets de rouge très profond, de rouge de cuivre, de rouge carmin, de rouge qui vont tirer vers le violet. C'est une vraie recherche sur la couleur. Et l'on poursuit maintenant avec notre rubrique cinéma. Tout de suite, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de ce mercredi 13 avril. C'est un excellent film qui se passe dans un désert, en fin de compte, avec des scènes assez fortes, mais c'est peut-être pas à voir avec tout public, mais en tous les cas, on a beaucoup aimé ce film. Une chasse entre plusieurs hommes, on va dire, mais un peu invraisemblable sur beaucoup de points, donc voilà, assez déçu. Ça sort vraiment du schéma classique de tout va bien. Voilà, dans le meilleur des mondes, et c'est ça qui est appréciable aujourd'hui dans les films, c'est qu'on retrouve un peu une part de réalité. Très 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 bien. Ça se suit de bout en bout, c'est d'une clarté extraordinaire et c'est passionnant. Visuellement, c'est impeccable. C'est léché, c'est propre. Les combats d'animaux, honnêtement, c'est violent. J'ai aimé comment c'était fait, c'était bien. Il n'y avait pas une scène où il n'y avait personne, comme dans certains films. Voilà, c'était bien. Et 7e art, toujours Bertrand Pigny du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École vous présente le festival Play It Again. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa cette semaine, c'est un festival que nous hébergeons pour la 2e année consécutive, le festival Play It Again. C'est un festival de cinéma de patrimoine, les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, c'est le slogan. C'est un festival qui se passe sur toute la France et les salles le souhaitant s'associent avec des distributeurs pour mettre en avant certains films, 15 films en l'occurrence, de leur catalogue. Alors, dans la zone de Saint-Quentin, il y a le cinéma Le Grenier à Sel à Trappes qui participe, et puis nous, au cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Pour nous, notre programmation, on a choisi 2 films français, L'eau à la bouche de Jacques Daniel Valcroze, un film de 59, et puis Une aussi longue absence, un film de Henri Colpi avec Alida Valli et Henry Wilson qui avait eu une Palme d'Or en 61. Mais on a aussi choisi un 3e film qui va nous permettre de poursuivre notre travail de ciné-conférence autour des films des années 80. On avait diffusé Blade Runner, on a diffusé The Thing de John Carpenter, et là on va diffuser encore un film emblématique des années 80, il s'agit de Rambo avec Sylvester Stallone, un film de Ted Kotcheff. J'aurai le plaisir de le présenter le vendredi 15 avril, ce vendredi, et puis de vous en dire un peu plus sur ce film. Alors évidemment, il s'agit de la grande histoire très connue de ce personnage, Rambo, le tout premier, qui est vraiment un film à redécouvrir sur grand écran. On en a souvent une image un peu galvaudée. C'est un film beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'y paraît. Et avant de nous quitter, tout de suite un agenda culturel pour votre fin de semaine. Vous pourrez retrouver Mickey 3D jeudi soir, 14 avril, 20h à la batterie de Guyancourt dans un univers pop, électro et rock. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous
vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié, car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Et rendez-vous vendredi soir 21h au Prisme d'Elancourt pour retrouver la chanteuse Oum et son dernier album Zarabi. L'écriture de cet album a été inspirée des tournées de la chanteuse marocaine et de son identité plurielle. Et c'est la fin de votre émission culturelle. Vous pourrez la voir et la revoir sur notre site internet. Je vous retrouve la semaine prochaine et vous souhaite une très bonne soirée.